me revoilà mes beaux papillons pour la seconde partie de la vidéo des coloriages mystères. Alors comment je m'organise? Déjà j'ai 3 carnets. À quoi ils servent ces carnets? Alors on a celui-ci, voilà, qui vient de, je pense, de chez Emma. Déjà il y a un petit temps, je ne sais pas s'il y a encore. Bref, ça c'est, j'ai pas encore mis le titre, mais en fait je vais traquer, donc c'est un tracker tout simplement de tous les livres que j'ai. Et en fait, ça va me permettre de... moi, j'ai pas fait des carrés où j'ai rien imprimé. Vous pouvez faire vraiment quelque chose de plus sophistiqué, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est pour traquer les dessins que j'ai déjà faits. Et puis, de mettre à la limite quelques notes ici. Et j'ai même la page de derrière. Ah non, j'ai pas la page de derrière. Voilà, pour mettre quelques notes, etc. Donc ici, je mets le titre du livre. Et puis, je mets les chiffres, ça va jusque 100. Et puis, ben, je fluote dès qu'il y en a un de fait, tout simplement. Et je fais ça pour tous les livres de colo. Donc, j'en ai fait un presque dans chaque. Alors, celui-ci, je suis en train de le faire. Je vais venir évidemment vous montrer pour vous montrer un petit peu justement comment je fonctionne. Voilà, ça n'a rien de complicated, voilà. Évidemment, à venir compléter tout au long de votre journée colo, de votre voyage colo. Alors celui-là qui m'a été offert, magnifique, j'adore les tigres, j'adore les félins. Alors celui-ci, tout simplement, en fait, c'est mon nuancier. Alors nuancier, vous pouvez faire de plein de façons, hein. Alors là, par exemple, j'ai fait un peu à l'arrache, je l'avoue, vous voyez, les Stabilo Pen Arty, et je mets à quoi ça correspond, tout simplement. Là, j'ai mis quelques avis, voilà. Et puis là, ben, c'est pour les articles que je vous ai montré. Et ce nuancier, il me sert tout le temps. Dès que je fais un coloriage, je viens voir évidemment les couleurs qui vont mettre les plus adéquates. Voilà, je fais une phrase vraiment pas française du tout, mais voilà, je viens chercher les couleurs qu'il me faut en gros dans mon nuancier et je viens tester et je regarde et je me dis ah oui c'est ça qu'il me faut, etc. Oui ça correspond bien ou non ça correspond pas trop. Voilà, j'en avais oublié 2, ça ce sont les Nice Tea. Et les Nice Tea, vous voyez, je sais pas si ça va être visible pour vous, mais ils font des petites bouloches, mais comme la peinture peut le faire sur les murs, là, vous voyez. Et donc, quand on utilise, comme moi, différents marqueurs, et ben, on voit la différence. Donc, c'est vraiment bien de faire un colo avec les mêmes feutres, parce que vous allez avoir une harmonie. Et ça, c'est génial. Sauf que vous voyez ici, ben, j'ai pas toutes les nuances que j'aimerais, et pourtant, il y en a beaucoup. Je suis d'accord avec vous. Mais j'ai pas beaucoup de rouge, j'ai pas de bordeaux. Voilà, dans les mauves, je suis un peu limitée, vous voyez, j'ai pas de vert sapin, etc. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, bah, je vais chercher dans d'autres comment dire, marqueurs, d'autres marques de marqueurs. Alors là, vous voyez, les pages, elles gondolent un peu plus parce que bah, il y a plus d'eau dans ceux-là. Les Nice Tea, c'est ceux qu'il faut amorcer et donc secouer que je vous ai montré. Voilà, j'ai hâte de recevoir d'autres marqueurs parce que c'est vrai que c'est pas évident. Mais après, ceux-ci, vous avez des paillettes, vous avez des métalliques et ça peut donner un effet sympa dans vos colos. Voilà. Et là, beaucoup de bleu hein, dans celui-là avec des paillettes, etc. C'est plutôt sympa. Voilà. Après, on a 136 couleurs, hein, donc effectivement, ça vient bien compléter. Ici, on a les couleurs de peau. Alors, les couleurs de peau, c'est sympa aussi. Hein. C'est pas toujours évident de trouver les bonnes couleurs. Mais vous voyez, j'avais fait des... Ça sèche moins vite que les Arctics. Et ils sont moins opaques aussi. Voilà. Et ça, ce sont les acryliques d'Action. Donc, voilà. Que j'ai testé. Et eux, ils sont nickel, quoi. Sauf que vous êtes limité en couleurs. Voilà. Donc voilà, c'est mon nuancier. Et à la fin, j'ai gardé les gommettes en fait que j'utilise, qui viennent aussi de chez Action, pour numéroter mes feutres. Voilà, c'est jamais que je dois rechercher après ça. Donc ça, c'est le deuxième carnet, le nuancier, donc le tracker. Et ici, c'est comment je fais un colo. Alors, comment je fais un colo? Je n'ai même pas encore marqué mon cahier de colo ou quoi que ce soit.
Là, j'avais juste des choix à faire, tout simplement. Donc, ça, c'est rien du tout. C'est juste des notes, en fait. Voilà. Sinon, ben voilà, je mets Colo avril 2024. Pendant que je vous tourne cette vidéo, on est encore en avril. Je ne sais pas quand elle sera publiée. Et en fait, ben, je viens mettre le nom du livre, Japon. Puis après, je mets le numéro de la page. Et ensuite, je viens tester les couleurs qu'il me faut. Voilà. Voilà, voilà. Et après ça, eh bien, je choisis tous les feutres qu'il me faut. Je les mets dans une trousse à plat. Voilà. Et je viens faire mon colo, que je vais vous montrer. Et ça, c'est le dernier livre que je ne vous ai pas encore montré. Donc après, je mets voilà. Et je mets la date. Rien de compliqué. Voilà. Les tropiques. Alors là, des fois, je me gourre. Je dis, ah non, c'est pas vraiment la teinte qu'il me faut, c'est plutôt celle-là. Voilà. D'accord, je mets toutes les couleurs. Voilà, alors là, c'est le premier que je faisais en groupe, sur un groupe Facebook, et c'était super sympa à faire. Là aussi, j'intervertis les couleurs, je me dis non, zut. Et là, voilà, maintenant je fais plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, et voilà, je mets les couleurs qu'il me faut, et je le fais. Et là, il y a plein de challenges, hein. C'est ça qui est super sympa et que je vous conseille dans les groupes Facebook, c'est qu'il y a des challenges en fait, mais vous avez le temps. Alors, évidemment, dans certains challenges, vous avez 2 semaines, dans certains challenges, vous avez 1 mois, etc. Et dans d'autres, vous avez toute une année. Et là, coloriage, mystère, défi et challenge sur Facebook, pour ces challenges-là, vous avez toute l'année. Alors, le but ici, c'est de compléter le challenge numéro 1. Il y a 15 coloriages à faire, c'est tout ça. Une fois que vous avez fait vos coloriages que vous avez trouvés dans vos livres, vous pouvez passer au challenge numéro 2 avec 30 coloriages. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez passer, vous faites dans l'ordre que vous voulez, hein. Vous passez au challenge numéro 3 où il y a 50 colos. Et vous avez de quoi faire. Alors, moi, je le fais pour moi-même, donc j'ai juste repris les idées. Et là, je suis en train de faire le printemps. Et je pense que c'est dans le challenge numéro 3. Le printemps, voilà. Et en fait, voilà, je participe pas spécialement parce que j'ai pas envie d'attendre le challenge numéro 1 qui est fait. Voilà, si j'ai envie de faire un truc sous la pluie maintenant, j'ai envie de le faire, ben je le fais. C'est juste que je participe pas. Je vais mettre mon colo, mais je ne vais pas dire que je participe au challenge. Vous voyez, je mets le tome dans lequel j'ai fait le dessin. Ensuite, ce que j'ai utilisé comme matériel, comme ça les gens savent un peu se référer. Et puis voilà, et puis vous postez votre colo, tout simplement. Et ça, c'est super. Et le dernier colo en cours, qui n'est pas terminé, c'est avec une amie. Donc c'est au fil des saisons. Et donc là, encore une fois, j'ai répertorié les couleurs que je trouvais adéquates. Et puis je garde ceci près de moi. Je viens prendre, voilà, ici c'est au fil des saisons que je vais vous montrer. Je vais vous montrer avant de continuer, mais vous allez voir que lui, il est sympa aussi, voilà. Il est un peu plus, vous voyez, les dessins, c'est plus des carrés. Vous voyez, plus des carrés à faire. Il y en a des petits, il y en a des grands. Donc c'est vrai que, mais généralement c'est toutes, vous voyez, c'est tous les mêmes chiffres pendant très longtemps, quoi. Même sur le cadeau, vous avez une bande, c'est la même couleur, différente, même couleur, même couleur. Donc voilà, mais il y a de tout. Je vais venir vous montrer ça. Voilà. Donc au fil des saisons, vous avez compris, hein, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer. Après, si vous avez envie de faire un dessin de Noël en plein été, vous le faites, hein. On s'en fiche, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous savez bien que moi, je m'en fiche. Et ici, en fait, elle m'a choisi, j'avais donné 3 numéros. Et je vois que mon truc est en train de se barrer. Ah non, c'est vrai que je l'avais mis entre eux. En fait, je ne l'ai pas attaché encore, hein. Vous voyez cette page plastique? Et elle m'a choisi la page 31, voilà. Et donc c'est le printemps évidemment que j'avais choisi vu que on est quand même dans le thème et que ça me tentait bien de faire ce rose. Ah, par exemple, vous voyez cette couleur là, moi je trouve qu'elle est trop rouge, voilà. C'est la couleur 5 et la 5 elle est quand même un peu plus rosée. Et donc si on regarde par rapport à la solution, donc 31 j'ai dit, voilà, vous voyez que ça n'a rien à voir et qu'on n'est pas sur du rouge mais sur du rose en fait.
c'est des teintes, 3 teintes de rose différents. Et donc là, je me suis un peu gourée. Après, c'est pas grave, vous le faites encore une fois, vous le faites pour vous. Je le répète, c'est très important. On le fait pour soi, on fait des erreurs, on s'amuse, on se bourre, tant pis. Voilà. Et donc, je m'aide, je me dis, ah oui, tiens, le numéro 5, c'est le 23 d'Action, je le prends. Ah ouais, le 11, c'est de la marque Nice Tea. Bon, vous voyez, moi, je mélange. Donc, j'ai un peu de tout. Tous mes feutres sont là pour le moment. Donc, voilà. Et on teste, et c'est chouette. Et n'oubliez pas de mettre des protections. Voilà, hein, quand vous faites au feutre acrylique, ou même au feutre tout court, j'ai envie de dire. Même au crayon, parce que si vous faites au crayon gras, ça peut aussi être embêtant. Et du coup, évidemment, là, j'ai tout. Mais j'ai tout. Voilà, je vais acheter une petite trousse, je ne sais plus, chez Primark, je pense. Et en fait, pour les garder à plat. Mais vous voyez, il y a vraiment de tout. Voilà tout ce qui est marqué là. Après, je les remets dans l'ordre, une fois que je colorie, parce que c'est plus facile. Donc ça, c'est ceux de chez Action. Ici, c'est les Nice Tea. Action, Nice Tea, Nice Tea. Les Artix, voilà. Les Artix. Et alors, j'ai même un stabilo, parce que je n'ai pas de brun foncé. Dans tous mes feutres que vous avez vus, je n'ai pas de brun foncé, il n'y a que celui-là. Donc, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo d'inspiration évidemment. Et comme je vous ai dit, vous avez le matériel que vous avez. Il ne faut pas commencer à investir comme des fous. Moi, je cherchais voilà, des feutres acryliques parce que je voulais que mes colos soient le plus opaques possible et qu'on voit le moins possible les traits des coloriages, des couleurs mystères et même quand bien même des fois on le voit quand même, mais voilà, c'est la vie. Les feutres en plus ça laisse des traces, mais voilà, vous faites comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Amusez-vous, voilà, prenez du fun. Et si vous avez envie de faire un colo avec moi, vous en faites déjà depuis même des années peut-être, n'hésitez pas à me dire si vous avez un des livres que je vous ai présenté et que vous avez envie de faire un colo, allons-y, let's go, faisons un colo, amusons-nous et puis on partage sur Messenger tout simplement les colos qu'on a fait et on se dit quel matériel on a utilisé, si on va bien, comment vous allez aujourd'hui et puis c'est super, voilà. Du coup moi je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.